Au cœur de la forêt, là où même le silence semble peser, se dresse le reste d'un manoir oublié. Il ne reste plus grand-chose de sa grandeur passée. Seulement des murs fissurés, des plafonds effondrés, et le souvenir d'un lieu qui fut autrefois vivant. La nature a repris ses droits. Des racines s'infiltrent dans la pierre. Les branches traversent les fenêtres brisées, comme si le monde extérieur cherchait à effacer ce qui subsiste encore. Ici, tout s'effondre lentement. Chaque pièce raconte une disparition. Chaque couloir mène vers le vide. Et pourtant, malgré les ruines, il y a quelque chose. Une présence difficile à expliquer. Un sentiment étrange, presque oppressant. Comme si ces murs refusaient de tomber complètement. Qui vivait ici, avant que tout s'écroule? Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit pour être abandonné, puis oublié? Parfois, ce ne sont pas les bâtiments qui disparaissent, mais les histoires qui les enferment. Et ici, certains semblent encore coincés entre ces pierres. Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, là je me trouve dans un lieu, comment vous dire, je me trouve dans un lieu en plein des bois, mais vraiment en plein dans les bois, mais vraiment. Et du coup, j'avais fait de la route justement pour venir à comment ça s'appelle, désolé pour le vent. J'étais revenu pour j'essaie de me mettre mieux, il n'y a pas trop de vent, donc du coup j'ai fait de la route pour venir jusqu'ici. Finalement je me suis très vite aperçu que il était vraiment enfoui dans les bois. C'est un ancien manoir, mais il n'y a plus rien, il reste vraiment plus rien. Et pour pas vous mentir, parce que justement je dis ce que j'ai vraiment à dire et comment je peux vous le dire, j'ai dû faire entre la voiture et ce lieu ici, j'ai dû faire quasiment peut-être 20 minutes de marche, plein dans les bois. Comment vous dire qu'il y avait plein de ronces et autres, et que j'ai quand même galéré un petit peu à le trouver malgré ça. Donc ça c'était l'ancien manoir. Voilà, de ce qui en reste bien évidemment. Avec là-haut, comme vous pouvez le voir là-haut, un silo. Alors je pense que ça doit être un silo pour le grain, pour les chevaux, quelque chose comme ça. Je sais pas du tout. Donc vous inquiétez pas, je suis pas tout seul. Je préfère vous le dire, comme ça moi, vous le savez. Que vous n'allez pas faire genre j'entends du bruit, des voix et autres. Je préfère vous prévenir. Donc là, dans ce cas-là, je suis pas tout seul. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai repris mon ancien matériel, mon nouveau matériel que j'ai amélioré, bien évidemment. J'espère que ça donnera de bons résultats pour les futures enquêtes et les futurs urbex qu'on fera ensemble, puisque c'est un matériel qui va m'accompagner partout. Donc voilà, je pense que je ne peux pas vous dire mieux. On va le visiter. On va visiter ce qu'on peut visiter, ça va pas prendre de plombe non plus, parce que je vous dis, il reste quasiment pas grand chose. On entend bien puisque j'ai le son amplifié, donc forcément, ouais. Donc là, donc il y avait un balcon en espèce de pierre, alors je sais pas ce que c'était, c'est des pierres assez... genre un peu pierre en marbre, on va dire. Alors vous allez m'entendre marcher, vous allez m'entendre beaucoup de choses.
Oh, on a de la mousse. Je sais pas ce que c'était. Un vieux matelas, peut-être. Très très vieux matelas alors, pour le coup. On va faire Indiana Jones pour ça. On va venir filmer ici, putain. Donc... Donc c'est bien un ancien manoir qui a pris feu il y a quelques années maintenant. Il reste plus rien. Même si j'essaie de vous filmer comme je peux. Il n'y a pas une seule pièce, il n'y a rien en fait. Donc peut-être les branches vont un petit peu me gêner aussi. Alors ça c'était une des portes. Donc bien évidemment c'est tout un truc en ruine. Il n'y arrive plus rien. Voilà. J'essaie d'imaginer un petit peu comment était ce lieu, sachant que en face, je vois encore le radiateur qui est accroché au mur. Là-bas, il y avait une autre pièce, mais on ne peut pas y monter. Donc, vous, comme vous voyez, il a pris feu. Tout a pris feu. Alors, comment il a pris feu, je ne sais pas. Tout ce qui est sur ce lieu, j'ai aucune information ou aucune connaissance de quoi que ce soit. Ah, une casserole via les poêles. Alors oui, effectivement, ça va être une vidéo vraiment très très courte. Mais vraiment. Après, je vois que récemment, il y a eu quand même du passage. Parce que je vois du Capri-Sun par terre là-bas. Donc forcément... Là, je vais pas passer, je vais être obligé de faire tout le tour. Je vais être obligé de sortir de là. Mais en réalité, désolé pour le vent. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas filmé avec mon nouveau stabilisateur. Alors désolé, parce que je risque de tomber. Voilà. Pas prendre de risques. C'est pas mon but. Même s'il y en a qui vont me dire oui, de toute façon en y allant tu prends déjà des risques. Ouais non. En fait je sais ce que je fais donc... Pour le coup, on va essayer de passer. Désolé parce que changement de température, c'est un peu chiant, ça fait couler le nez là. J'aime pas. Il y en a qui vont se dire, ceux qui me connaissent, ils vont me dire, mais il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas? Qu'est-ce qu'il est à foutre là-bas? Bah, j'ai envie de te dire que des ruines comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Surtout que je m'attendais pas à tomber sur des ruines. Malgré que je vais aller nulle part là en fait. Oh.
trop la classe. Ah, une ancienne baignoire. Enfin, ce qu'il en reste, bien évidemment. Là, ils vont se dire, mais il fait quoi là-dedans? Il fait Koh-Lanta ou c'est comment? Il est en pleine forêt. Et je pense que cette vidéo, je vais l'appeler la manoir. Je vais appeler le manoir de la forêt. Oh putain, les volets et tout. Oh. C'est pareil. Hein. En fait, il reste plus rien. Il n'y a pas une seule pièce potable, en fait, il n'y a rien. Pas gaffe parce qu'il y a de la ferraille. J'ai l'impression que toutes les pièces, quasiment, ils avaient une cheminée. Même si la cheminée n'était pas très grande. Malgré ça, je vais essayer de passer par là. Sachant que je sais qu'il n'y a plus rien. Impressionnant. Je suis espanté par un truc en pleine montagne comme ça. Qui l'ait cru que je serais venu jusqu'ici pour faire une vidéo? Moi qui pensais qu'il serait encore potable. Bon bah je crois que j'ai ma réponse. Je pense que j'ai ma réponse les amis. Putain. Franchement comment je vois comment il est là. J'ai l'impression qu'il est pas mal. Enfin, il était pas mal, il me semble. Ah, les ronces. Reviens pas. Vous voyez sur la pièce de là-bas là, il y a encore une chaise, une ancienne chaise. Sans déconner. Il n'y a plus rien d'exploitable en fait. Moi je m'y attendais un petit peu, je vais pas vous mentir. Bien évidemment. Je m'y attendais un petit peu quand même. Je me suis dit, à mon avis, vu qu'il est en plein bois et qu'il n'y a plus rien, je me suis dit à mon avis, je crois que c'est un petit peu mort. Et j'ai quand même voulu y aller. Je me suis dit, je vais quand même aller faire un tour. En même temps, ça fera une vidéo de plus. C'est sûr que je viendrai pas faire une enquête ici en pleine nuit, sachant que c'est en plein bois et que la première route elle est pas à moins de 5-6 km. Oui, 5-6 km. Donc voilà quoi. Là je sais que s'il m'arrive quelque chose, je crois que ça va être très compliqué. Mais non, il va rien m'arriver, c'est bon. Allez, il n'y a rien qui va m'arriver.
on reste professionnel quand même, merde. On sait ce qu'on fait, on prend le temps. Après là-bas, honnêtement, là-bas je pense que je vais pas y aller. Parce que de toute façon je vais pas pouvoir passer comme je veux, ça va être là une vraie galère. Après pour sortir, laisse tomber. C'est quoi? J'y vais quand même. Je m'en fous, j'y vais. Le mec sadomaso. Le truc. Ah, il y en a qui a bu de la Smirnoff. Enfin de la vodka. Ça doit être sûrement une entrée. Ouais. Ça devait sûrement être une entrée ici. Malgré que... Bah, il n'y a plus d'entrée. Il n'y a que des entrées partout de toute façon. C'est un truc de ouf. Après, je suis conscient quand même de ce que je fais et où je vais et tout ça, mais c'est vrai que des fois, il vaut mieux prendre ses précautions et faire très attention. Bon, bah du coup, apparemment il y a une espèce de cave, mais honnêtement, je vais pas y rentrer. Apparemment, il y a des serpents, ce que j'ai compris. Ça sert à rien que j'aille là-dedans. De toute façon. Donc je pense que... Bah je pense qu'il n'y a plus rien à voir, c'est tout, voilà. Sachant qu'il est extrêmement dangereux. Ouais. Extrêmement dangereux. Désolé, c'est que la branche a tapé. Bon. J'essaierai de trouver des informations de ce lieu. Mais bon, pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a plus grand information à trouver. Et à mon avis, je vois l'espèce d'escabeau de chantier là pour mon... Ce que vous voyez devant là, ça monte en haut. Et je pense que c'était un lieu qui était en train d'être rénové. J'ai bien l'impression. Qui a été en cours de rénovation, à mon avis, est ce que je vois. Et que finalement, pendant les cours de rénovation, je pense que ce lieu-là a dû prendre feu, tout simplement. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un lieu qui a pris feu. Mais ouais. Bon, ben voilà.
Bon, les amis, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo de 21 minutes 30, bon, vers 21 minutes, ouais, 30 grosso modo, vous aura plu. Je vais aller voir d'autres lieux. Je vais aller essayer de faire d'autres vidéos. Toujours trouver des lieux d'enquête pour enquêter, bien évidemment, comme d'habitude. Et je pense que je peux pas vous dire mieux. Restez à l'affût sur la chaîne. Il y a toujours des vidéos qui sont déjà tournées, que je mets en ligne au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas de vous abonner pour suivre toute mon aventure, tout ce que je vais vous proposer, et en espérant que tout va vous plaire pour vous. Et j'espère bientôt aller faire cette enquête dans cet ancien hôpital, bien évidemment. C'est prévu. J'ai la date. Et je ne vous dirai rien. Voilà, sur ce je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Merci à tous.